Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vie après 60. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. On est entre nous ici. Et on partage des astuces bien utiles. Vivre seul après 60 ans, on en parle souvent comme d'un rêve de liberté. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Plus de compromis ni de chaussettes qui traînent. Mais soyons honnêtes, il y a aussi des aspects moins glamour dont on parle beaucoup moins. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon, avec humour et bienveillance, de ce que signifie vraiment vivre seul après 60 ans et comment en profiter à fond. Vous êtes votre propre service d'urgence. Quand on vit seul, il faut penser sécurité. Pas pour devenir parano, mais pour être prêt. Un téléphone toujours à portée de main. Oui, même sous la douche, une montre connectée ou un médaillon d'alerte peuvent faire la différence. Un petit conseil d'astucieuse. Installez une boîte à clés sécurisée dehors. Vos proches pourront entrer si besoin, sans casser la porte. Fait. La solitude, même pour les plus indépendants, ça pique parfois. Même les introvertis ont besoin d'un peu de compagnie. Si votre cercle d'amis s'est réduit, c'est normal. Un animal de compagnie, des appels réguliers ou des clubs et associations peuvent aider à rompre l'isolement. Et entre nous, un chat qui vous attend en rentrant, c'est quand même chouette. 3. L'entretien de la maison, ce n'est plus comme à 30 ans. Le jardin, les gouttières, l'aspirateur, tout ça fatigue plus vite. Il n'y a aucune honte à déléguer. Faites venir un voisin, un artisan, ou carrément envisagez un logement plus petit, plus simple. Le temps et l'énergie gagnée, c'est pour profiter de la vie. D'ailleurs, si vous avez vécu l'une de ces situations, racontez-nous en commentaire, ça aidera toute la communauté. Petit rappel, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec un ami, ça soutient énormément la chaîne. 4. Les routines deviennent sacrées. Et c'est très bien. Votre petit café sur le balcon, votre série préférée à 18h, votre balade à 15h, ces habitudes structurent vos journées et donnent du sens. Ce n'est pas de la rigidité, c'est du confort. Cuisiner pour soi seul, c'est un défi mais aussi un plaisir. Oui, c'est tentant de se contenter de plats préparés. Mais se faire un bon petit plat, même simple, c'est se dire « je compte ». Batch cooking, recette facile, plaisir d'essayer de nouvelles saveurs. Transformer la cuisine en moment de soin. Le silence, ça peut être un ami. Ou un vide. Radio en fond, podcast, livres audio, un peu de musique. Ça change l'ambiance et le moral. À l'inverse, profitez du calme pour méditer, jardiner ou réfléchir. Le silence devient un luxe si on l'apprivoise. Bougez, bougez, bougez. Sans coloc ou conjoint pour vous dire « allez, viens marcher », on peut vite rester sur le canapé. Trouvez votre activité. Marche, gym douce, jardinage, danse du salon. Tout est bon. Certains adoptent un chien exprès pour avoir l'obligation de sortir. Le temps devient étrange. Quand on n'a plus l'emploi du temps des autres, on perd ses repères. Créez vos propres rendez-vous. Le lundi les courses, le jeudi le ménage, le dimanche une sortie. Cela aide à garder le rythme et le moral. Ranger et trier. Plus simple et plus difficile à la fois. Vous êtes seul le maître à bord, mais chaque objet raconte une histoire. Prenez votre temps, faites petit à petit. Gardez ce qui vous rend heureux. Aujourd'hui, allégez-vous du reste. C'est libérateur, dit, moins d'invitations? Organisez-les. Au lieu d'attendre qu'on vous appelle, proposez. Café avec un voisin, club de lecture, balade dominicale. Quand c'est vous qui invitez, vous choisissez l'ambiance. Et ça crée du lien. 11. L'auto-soin devient vital. On pourrait se dire, pourquoi faire joli, je suis seule? Faux, faites-le pour vous. Habillez-vous même sans sortie prévue, préparez-vous un repas qui vous plaît, gardez vos rendez-vous santé. Vous méritez le meilleur soin. En résumé, vivre seul et après 60 ans, c'est un mélange de défis et de liberté. C'est votre vie, votre rythme, votre cocon. Avec quelques précautions et beaucoup d'attention pour vous-même, c'est aussi une formidable opportunité de se redécouvrir. Et avant de partir, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à Vie après 60 pour ne rien manquer. Et surtout, partagez vos propres astuces et expériences en commentaire. Votre vécu peut inspirer d'autres personnes.